Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de Big X Da Plug. Alors Big X Da Plug, c'est qui, c'est quoi? C'est tout simplement un rappeur venu tout droit, de Dallas au Texas, voilà, et pas que. Bref, on va un petit peu parler un petit peu de Big X Da Plug et de d'où il vient, etc. Big X Da Plug, il y a forcément moyen que vous avez connu avec un plutôt gros hit, 26 millions de vues aujourd'hui, Texas. Il y a Whip Hit qui est en train de pas mal tourner sur TikTok. Bref, il y a aussi donc Big Xmas qui a aussi tourné pas mal aussi sur les réseaux. J'ai pu voir sur Twitter cette année-ci à Noël. Bref, récemment il a fait quand même un featuring avec Offset pour Climate, c'est en train pas mal de prendre aussi au niveau du son. Il a fait un feat avec Eneli Choppa pour Pistol Pexin. Bref, on a pu voir aussi son hit Whip It, et alors Max O'Cream aussi qui a fait un featuring, et Tat Mexican OT qui est aussi en train de rouler un petit peu sur tout le rap en ce moment. Bref, en ce moment, le Texas, c'est un peu le nouveau Atlanta, je vais dire, sur pas mal de petites choses. Voilà, veuillez pas trop me taper, mais il y a quand même quelques grosses petites pépites qui sont en train de sortir de là-bas. Vraiment, je conseille fortement d'aller checker. Ça fait 2-3 ans à peu près que je suis en train de vous dire, les gars, allez checker un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est en train de tout péter. Voilà, je vais pas vous mentir que le Texas en ce moment, c'est en train de tout bien péter. Bref, c'est pas une histoire ordinaire un peu, hein, lui, puisque à la base, il avait tout pour réussir. Il s'est un peu cassé la gueule, puis il est revenu au top du top. Alors, Big X Da Plug. Alors déjà, pourquoi Big X Da Plug? Big parce que il est costaud, voilà, tu vas comprendre, il est assez fort au niveau du poids, etc. X parce que ce serait l'initiale de son nom, et Da Plug parce que parce qu'il tout simplement nous pourvoit en bon son. Voilà, c'est tout. Voilà, dans l'ensemble. Bref, donc, alors, Big X Da Plug. Alors, dans l'ensemble, comment il a commencé? Alors, déjà, Big X Da Plug, il a grandi, tranquille, tout va bien, voilà. Et, en gros, il faisait du foot. Du petit foot tranquille. Il est devenu donc un homme de ligne, voilà, tranquillement, et est devenu un homme de ligne offensif et défensif, voilà, tranquillement. Bien que recruté par l'université du Minnesota, Big X n'avait pas les notes requises pour se qualifier dans l'université. Au lieu de cela, il s'inscrit au Crouch College du Minnesota, c'est important quand même ça à ce niveau-là, au niveau de son histoire, pour jouer pendant une saison, tout en solvant sa GPA, juste assez pour être transféré à l'université de M. Alors j'ai pas vraiment le nom complet. Bref, donc qu'est-ce qui se passe là-dessus? Eh bien, à l'université, là où il est transféré, Big X, il commence un petit peu à prendre en gros un truc automédication, de la marijuana. Bon, automédication, t'as capté, tu connais, il commence à fumer de l'herbe tranquille, voilà. Sauf que l'université où il est, elle est chrétienne. Voilà, c'est une école privée, tranquille, elle est chrétienne. Sauf qu'elle est tellement chrétienne qu'en gros, ça passe pas. Ça passe pas du tout en fait, le fait qu'il fume. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pour notre cher Big X Da Plug? Ça c'est simple. En plus, c'était l'un des rares noirs dans le campus, ça il faut quand même savoir. Et qui sentait la fumée à mort, enfin ils sentaient la bœuf à mort, ils ont décidé de lui montrer les portes. Voilà. Et de lui dire, mec, il y a la porte, tu dégages. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Big X Da Plug. Là, c'est le début un peu de l'enfer de Big X Da Plug. Tu comprends? Le mec, il a bien grandi, il a vécu tranquillement. Il a vécu, quand même, pas mal de petits trucs assez intéressants. Le mec, il a quand même eu une vie tout à fait ordinaire. Il a joué au foot, il a eu des études parfaites, etc. Et à ce moment-là, on le met dehors. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? D'après toi, c'est assez simple. Le mec, il est sans emploi. Pour le moment, il rappe pas. Il fait rien du tout. Il s'installe avec sa petite amie et sa maman à Austin. Bref, il a brièvement travaillé dans un prêteur sur gage. Mais avoir des ordres et gagner un salaire minimum, quelque part, c'était loin d'être l'avenir qu'il avait envisagé. Puisque à la base, je le rappelle, il avait envisagé un avenir sur les terrains de foot. Voilà.
Et ça, bah, ça va pas se prévoir comme lui avait prévu la chose. Lui, il voulait vraiment devenir un grand joueur, être vraiment un gros joueur, etc. Malheureusement pour lui, bah, ça a foiré. Voilà, l'école a plus voulu de lui, juste parce que bah, il fumait de la bœuf. C'est con, tu vas me dire. Bref, alors qu'est-ce qu'il va nous faire pour se faire plus de thunes? Bah, après avoir acheté une arme au prêteur sur gage, ouais, c'est à peu près fou, voilà, il travaille pour un prêteur sur gage et il achète une arme là où il travaille. Bah, Big X, à la place d'aller travailler ou autre, bah non, il a commencé à voler. Quiconque ne déposait pas de rapport de police pour avoir perdu de l'argent ou de la drogue illicite. Voilà. Donc, bah, il vole de la drogue, il revend la drogue, il vend, enfin, voilà, il revend tout ce qu'il peut se vendre, il vole de l'argent, et finalement, bah, il se fait attraper, incarcération directement pour cambriolage et vol qualifié. Il a passé, ben, il faut savoir quand même qu'il était déjà avec sa petite amie, et il a passé le premier anniversaire de son fils en zonzon, voilà, derrière les barreaux, fini pour lui. Le jeu s'arrête. Tu comprends à ce niveau-là. Sauf que, bah à ce moment-là, bah Big X il est un peu consumé avec la rage à ce niveau-là, il est dégoûté, voilà, et bah il fait des conneries en prison. Ouais, ça arrange pas son cas non plus. Hein. Et à un moment ou à un autre, bah qu'est-ce qui se passe quand tu fais un peu trop de conneries en prison? Bah tu te retrouves à l'isolement. Et bah personne à qui parler, du coup bah il avait une feuille, un crayon, et il a commencé à écrire. Voilà. Et à ce moment-là, bah il a fait ce qu'il devait faire, sachant qu'il bah, il est passé quand même le premier anniversaire de son fils en prison, bah il a écrit des textes. Bref, donc il dit, si je n'avais pas manqué le premier anniversaire de mon fils, si je n'étais jamais allé en prison, je n'aurais pas été sur cette voie des X, je n'ai pensé à une carrière de rap jusqu'à ce que je sois assis dans cette salle de break. Voilà, voilà. L'isolement, je vous rappelle, c'est juste une pièce, voilà, 4 murs, une porte, et c'est tout. Juste un lit et c'est tout. Il n'y a pas grand chose de très très fun là-dedans. Hein. Ça, je vais pas vous mentir, l'isolement, c'est pas la chose la plus fun. Bref, donc du coup, l'incarcération de Big X a sorti donc des premières chansons comme Taliban Freestyle. Oui, déjà là, d'avance, on commence déjà très très bien. Et le mec, bah, il poste ça en 2019 sur YouTube et SoundCloud. Ouais, un nouveau rappeur SoundCloud. Et oui, le rap SoundCloud n'est pas mort, quand je vous le dis, les gars. Bref, l'argent en streaming étant inexistant, il s'est donc effondré pour subvenir aux besoins de son fils, avec la visibilité et l'aide de la réalisatrice de vidéos de Dallas Half Pin Films It. Les chansons de Big X comme Big Stepper ont attiré l'attention des maisons de disques. Plutôt que de signer avec un major, Big X s'est associé à un distributeur, United Meister, en septembre 2021. Pour lui, le partenariat a été l'occasion d'apprendre les points les plus charniers de l'industrie de la musique et d'éviter d'être avalé par des étiquettes dans l'intention de les garder dans l'obscurité et de faire la queue dans leur poche. Voilà, voilà. Bref. Alors, au niveau de Big X Da Plug, on va pas revenir non plus à 2021, puisque déjà, il a déjà sorti quelques petits trucs assez intéressants. 2019, donc, il arrive. Il nous sort donc son fameux Taliban Freestyle, et après, ben, c'est l'enchaînement, puisqu'en 2019, il sortira un single du nom de Came True, il sortira Wo Am I, Moolah, de Plug, et ensuite il nous sortira en 2020 son premier projet du nom de Back From The Dead. Sur Back From The Dead, eh ben, c'est un projet de 6 titres, on retrouvera quelques invités quand même, très intéressants. Tweet, Rosama, F4I Unsho, Prince Finessin, et on retrouvera donc encore une fois un 6 titres. Comme les titres, on retrouve Intro, Red Bottom, Pocket Watchin, Moolah, Grapevein, In The City. Voilà, voilà, très bon projet, il n'y a rien à dire là-dessus. Bref, il continuera à ce niveau-là, 2021, il continuera avec Zaza, Strange Free, etc., etc. Bref, vraiment, pas mal de sons, de singles, etc. Et personnellement, j'apprécie plutôt bien. Bref, moi, c'est pas là que je l'ai découvert, c'est en 2023 que j'ai découvert, mais ça, on va revenir un peu plus tard là-dessus, puisque... Bon, encore une fois, il va sortir pas mal de petits trucs assez intéressants.
Donc voilà, beaucoup de singles de 2020 jusqu'à 2022. 2022, on arrive jusqu'à Big Stepper, son deuxième projet, je vais dire. Big Stepper, donc c'est toujours dans les EP sur Spotify en tout cas. Voilà, c'est un projet de 6 titres et on retrouve Rosama comme featuring. On retrouve Wannabe Rap N-Word, New Day, Enemy, Save House, Active. Bref, voilà, c'est les seuls, c'est les sons qu'on a donc pour lui. Déjà, c'est déjà 2 bonnes cartes de visite, hein, ces 2 projets-là. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, après, donc, il fera donc une version chopped and slowed, donc voilà, en plus ralenti, etc. Comme Freeze Corleone avait fait avec Menace Fantôme, si je me trompe pas, voilà, où c'était un peu en ralenti, etc. Comme si tu buvais de la ligne. Bref. Le mec il va continuer, il va enchaîner des feats assez intéressants avec Maxo Cream, avec Pay the Rate, avec Sozwalka que je conseille aussi d'aller checker. Bref, et il va sortir en 2022 un son qui, je pense, vous avez sûrement entendu, Texas. Texas, ça va retourner sa carrière dans tous les sens du terme, parce que Texas, aujourd'hui, on est quand même à 26 millions de vues sur YouTube, et c'est énorme, c'est un hit, on va pas se mentir, c'est vraiment un hit, et c'est un excellent son sur tous les points. Bref, il va pas s'arrêter là, hein, il va quand même sortir pas mal de sons, etc. en 2023. En 2023, il sortira aussi Big Xmas, voilà, pour Noël, etc. T'as capté. Et en 2023... il va nous sortir Amar. Bon, moi je vais aller parler de Amar Deluxe avec sorti en 2023. Amar Deluxe est un 17 titres, il fait 43 minutes. Bref, on retrouve comme invité Rosama, Sozwalka, on retrouve Taimoni, Erika Banks. Bon, c'est fort dommage, on retrouve pas donc notre cher Maxo Cream dans le projet. Ça, c'est pas vraiment trop grave. Dans l'ensemble, moi j'ai quand même bien kiffé Amar. Voilà, je me suis bien pété le cerveau à ce niveau-là. Très sincèrement, 2023, Big X Plug a quand même pas mal tourné à ce niveau-là. Bref, il y a des sons tels que Texas, logique, je vais dire. Prime Time, qui a été son deuxième single pour cet album-là. Bad Bitch, on a donc aussi Badu Flow, on a Ike No, Level, Dream, on a Left Taste, Ends, bref, Things, etc., etc. Très bon projet. Personnellement, ce projet-là, je vais pas vous mentir, qu'il tourne encore à l'heure actuelle. Et ouais, il est vraiment excellent. C'est vraiment un très bon album de 2023. Bref, il va continuer son petit bonhomme de chemin et The By Guest va arriver en fin d'année 2023. The By Guest, c'est un projet de 7 titres. C'est court, mais il est excellent sur tous les points. C'est vraiment un projet qui m'a mis une grosse baffe, je vais pas vous mentir là-dessus. Voilà, il fait 14 minutes. Et on retrouve Offset, toujours son poteau Rosama, Finesse to Time, qui lui aussi a bien tourné en 2023 chez moi. Voilà, Finesse, n'hésitez pas à y checker. Bref, on retrouve des titres tels que Back on My BS, Climate, qui est excellent, c'est un hit. On retrouve voilà. On retrouve Two Lakers, Rock'n'Roll, Patience et remix Finesse to Time. Ouais, le j'aurais jamais pensé faire ça un jour ou l'autre. Bref, ce petit projet là de Big X est excellent dans tous les points, rien à dire là-dessus. Personnellement, je kiffe vraiment bien ce projet là. Voilà, il tourne encore énormément aussi chez moi. Et ouais, le clip aussi il tourne vraiment pas mal à ce niveau là. Et Offset Climate, vraiment c'est une dinguerie ce son là. D'ailleurs, rien que de vous en parler, j'ai déjà la musique qui est en train de tourner dans ma tête. Voilà, c'est tellement une dinguerie ce son là que ouais, ça tourne pas mal. Il y a eu Wipe It qui a été clippé aussi à ce niveau là sur les projets. Il est excellent. Texas a été clippé aussi. Voilà, Level a été clippé aussi. Big X Max, que j'avais parlé un peu récemment, qui est pas dans un projet, a été clippé. Voilà, il y a eu pas mal de sons qui a été clippé, etc. Avec Maxo Cream, Save House a été clippé aussi. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs à aller checker à ce niveau-là, si vous voulez vraiment aller checker. Il y a même un featuring avec Bikiavo, voilà, si vous voulez aller checker pour Boy, voilà, dans l'ensemble. Alors, que dire de plus? Comment j'ai découvert Big X Plug? Eh bien, Big X Plug, c'est plutôt simple. Big X Plug, je l'ai découvert, eh bien, avec un son que j'ai un beau jour trouvé comme ça. Voilà, j'ai écouté, je l'ai un peu mis sur le côté. Et puis un beau jour est venue une liste de rappeurs à aller checker. Je pense que tout le monde connaît le XXL Freshman 2023.
XXL Freshman 2023, il y a eu pas mal de bons rappeurs que j'apprécie énormément. On peut parler donc de Finesse to Time qui est dessus, Lola Brock, on a donc Rob 49, Free Day, on a Too Rare, on a Sleazy Go World, Central C, Gloria, on a Real Boston Richie, Lou Taylor, Tia Corinne, par contre elle j'écoute pas, This is the Dawn, Pierre Bourne qui était aussi donc aux manettes, etc. Et dedans, il y avait aussi ce cher Big X Zapluck qu'on pouvait voter pour lui. Alors, malheureusement, il n'a pas été pris, et ça c'est quand même fort dommage à ce niveau-là. J'aurais quand même bien kiffé qu'il soit dedans. Et à partir de là, à partir de là, en fait, à partir du moment où j'ai vu qu'il était dans la liste, j'ai été checké. Et très sincèrement, j'ai été plutôt checké, eh bien, la liste, et j'ai été checké donc les clips qui avait dessus, et je suis tombé sur Texas. Texas, alors, comment dire, Texas ça a été vraiment un gros truc auquel je me suis défoncé le crâne dessus à mort. J'ai bien kiffé Texas, et Texas, ouais, c'est vraiment un excellent truc, etc. Vraiment, Texas ça a été vraiment un excellent son, et depuis en fait je l'ai pas trop lâché. Bon après Texas je l'ai lâché, je me suis dit, à mon avis, il va faire que ce hit là. Sauf que le garçon, il est revenu, il m'a attrapé par le callback, mon pote, et il m'a eu une grosse gifle, et il m'a dit, non, tu restes, tu t'assieds, et t'écoutes le restant de ma discographie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été checker le restant de sa discographie. J'ai été checker Big X Max, j'ai bien apprécié à ce niveau-là, c'est un bon délire. Voilà, il y a eu Level, j'ai découvert, j'ai bien apprécié aussi. Bref, son featuring avec Maxo Cream, sachant que je suis un gros fan de Maxo, hein, je kiffe à mort ce mec, j'ai été écouté, grosse dinguerie aussi. Voilà, tous les sons à peu près qui sont sortis, j'ai quand même été checké, tous les sons d'avant, tous les sons d'après. Vraiment, le mec m'a mis une grosse gifle à ce niveau-là. Et depuis, je lâche pas en fait. Voilà, tous les feats qu'il fait, tous les sons qu'il fait, etc. Je kiffe. Et ce mec-là est en train de me mettre une grosse baffe. Et j'apprécie fortement ce qu'il fait. Et je vous conseille fortement d'aller checker Big X Zapluck. Ça paraît un peu con, mais franchement, ce mec-là, il est vraiment excellent sur tous les points. Et il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Il a une voix vraiment très particulière. Ça me fait... Alors attention, je tiens quand même à le dire, ça me fait penser à un timbre de voix bien connu, celle de Biggie, un peu. Voilà, il a à peu près le même timbre de voix. Le gros truc, tu vois, là, sa voix de Biggie, il avait un peu spécial. Je trouve qu'il a à peu près ce même timbre de voix. Tout en, je tiens quand même à dire, gardons son délire à lui. Hein. Voilà, le mec, il vient du Texas, il vient pas de New York. Biggie vient de New York, ça faut le savoir. Voilà, donc... c'est deux délires totalement différents. T'as un délire du Texas et t'as un délire de New York du côté de Biggie. Mais c'est pas vraiment Biggie, hein, je tiens quand même à le dire. Mis à part que, bon, au niveau des poids, etc., ça se ressemble sur pas mal de choses, etc. Voilà, le mec, il est excellent sur tous les points. Et ça me fait vraiment grave kiffer à ce niveau-là. Parce que je kiffe Biggie à mort. Voilà, Biggie, il faut savoir, comme Tupac, c'est vraiment dans des artistes que je kiffe vraiment à mort. Je me bute à crever à leur son. Biggie, peut-être un petit peu plus je pense, Biggie par rapport à Tupac, mais bon je pense que c'est un peu le même à ce niveau là, mais j'apprécie énormément les deux artistes. Bref, donc dans l'ensemble, ouais, ça m'a fait penser un peu à Biggie sur pas mal de petits trucs, surtout la grosse voix là, tu vois vraiment la grosse voix de Biggie, ça m'a fait penser un peu à ça. Bref, j'ai pas tourné pendant 15 ans là-dessus sur Biggie, mais clairement vous voyez dans quoi je veux un peu m'orienter là-dessus. C'est pas Biggie, mais ça me fait penser un peu à Biggie. À ce niveau-là. Sa voix vraiment elle est excellente. Au niveau des prods, c'est excellent. Voilà, c'est un peu différent de ce que fait Atlanta, etc. Malgré que c'est bien, le mec il s'affilie aussi un petit peu avec des grosses têtes d'affiche d'Atlanta. Je pense à Offset. Voilà, logique. Puisque Offset a fait un featuring avec. Voilà, je trouve ça cool aussi qu'il y a des mecs de la génération SoundCloud tels que Eneli Choppa qui a fait un feat aussi avec. Ça c'est très intéressant. Voilà, il y a d'autres mecs du Texas en ce moment qui sont en train de péter. Et très sincèrement, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là, et ça c'est quand même plutôt cool. Ça fait un moment de toute façon, hein, je vous le dis, hein, les gars, allez checker ce qui se passe au Texas. Texas, ça devient horriblement bon. Horriblement bon, tellement c'est excellent. C'est vraiment dans tous les sens, c'est vraiment un truc de fou. Le Texas,
en ce moment est en train de tout défoncer. Je pense à Top Mexicanotti, Maxo Cream auquel j'ai déjà parlé, qui vient du sud aussi, c'est vraiment une grosse dinguerie ce mec là. Je pense à Big X Da Plug, je pense à Maxo Cream que j'ai déjà parlé, c'est plutôt Sauce Walka que je voulais dire aussi, donc voilà, tout ce qui est sauce etc en ce moment qui est en train de vraiment de bien prendre. Malgré qu'il y a eu déjà un petit moment de buzz sur Sauce Walka, mais là il est en train de bien prendre. Moi personnellement je me suis fort retourné vers ces mecs là parce que c'est ces mecs là qui en ce moment sont en train d'apporter une petite originalité dans le rap. Là où Atlanta a un petit peu perdu de vitesse, malgré qu'il y a des nouvelles têtes, hein, je pense à Andy de Menace, vraiment je vous conseille vraiment, c'est une nouvelle tête d'Atlanta. Voilà, j'aime bien Atlanta, hein, voilà, il y a des gros mecs en ce moment aussi que j'ai été checker. Très prochainement, je pense que je vais parler aussi de Young Nudy, vraiment n'hésitez pas à y checker. C'est dommage que c'est seulement maintenant qu'il commence à exploser, Young Nudy, mais lui aussi je pense que je vais en parler cette année-ci. Voilà, je pense clairement que ouais, cette année-ci, il y a moyen d'en parler parce que lui aussi, il a fait du sale avec son album qui est excellent. Bref, donc voilà. Et ouais, cette année-ci, je me suis tourné vraiment beaucoup sur le Texas, sur Détroit, encore plus qu'avant, et ça c'est incroyable. Miami aussi, je me tourne vraiment, New York, je me tourne vraiment, et je garde toujours le côté Atlanta, parce qu'Atlanta, il y a toujours des petites pépites aussi qui sortent de là. Mais vraiment, Big X Da Plug fait partie un petit peu de cette nouvelle génération du Texas, qui est vraiment excellent. Bref, que dire de plus, mis à part que je vous conseille vraiment d'aller checker donc ces albums, qui sont excellents, les uns après les autres, un mec du Texas en plus de temps en temps, ça fait plaisir. Et bah franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker encore une fois ces projets. Donc voilà, Big X Da Plug, c'était vraiment, c'est vraiment un très bon rappeur sur tous les points pour ma part. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Big X Da Plug, mon explication après un peu farfelue sur pas mal de choses, excusez-moi, mais c'est vrai quand même que j'ai tiré la vidéo sur pas mal de choses, mais j'avais plein de trucs à dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, n'hésitez pas à aller découvrir le rap US en ce moment, il y a pas mal de petites pépites, malgré qu'on se fait un peu chier, mais je vous conseille vraiment d'aller checker vers les underground, ou les nouveautés, ou ne pas rester figé que à Atlanta les gars. Voyager, ça fait du bien, ça paraît con, mais c'est réel. Moi personnellement, c'est ainsi cette année-ci que je me suis pas du tout ennuyé dans le rap, là où beaucoup s'ennuyaient, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été voir des autres villes, etc. Et je vous conseille vraiment dans le rap US de voyager, ça fait du bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.